Lorsque mon père a cliqué sur « Publier » pour partager cette photo de ma fille, il était convaincu de livrer un chef-d'œuvre d'humour à ses amis. La légende disait « Certaines erreurs grandissent et finissent par créer d'autres erreurs ». Ma mère a immédiatement commenté avec un emoji hilar, en quelques heures. Toute la famille s'est jointe à ce jeu cruel. Mon mari est resté silencieux, les yeux rivés sur son téléphone, affichant un calme froid et terrifiant. Mon père a cru à une franche rigolade jusqu'au lendemain matin. À exactement 8 heures, un huissier est arrivé devant la porte de mes parents. Lorsqu'il a signé l'acte de signification, son sourire suffisant s'est totalement évaporé. Ce n'était pas une lettre d'excuse de notre part. C'était une mise en demeure formelle qui allait réduire ses finances à néant, effacer son empreinte numérique et bouleverser sa retraite confortable. Il m'a appelé encore et encore, mais la partie était déjà terminée. Suivez mon histoire jusqu'au bout pour voir comment une simple publication lui a tout coûté. Je m'appelle Laure, j'ai 35 ans, et je pensais avoir enfin développé une carapace assez solide pour survivre à la cruauté de ma famille. J'avais tort. C'était un mardi soir calme, j'étais assise à ma table de cuisine, en train de faire défiler mon fil d'actualité avec une tasse de thé. Soudain, une notification est apparue, me coupant le souffle. Mon père avait publié une photo de ma fille de 7 ans, un cliché spontané et magnifique où on la voyait lire dans notre jardin. Mais ce n'était pas la photo qui m'a glacé le sang, c'était la légende. En texte gras, visible par tous ses amis, collègues et voisins, mon père avait écrit « Certaines erreurs grandissent et finissent par créer d'autres erreurs ». J'ai eu un haut le cœur. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, mon père considérait mes choix de vie, ma carrière et mon indépendance comme des erreurs. Mais s'en prendre à ma fille innocente était un nouveau sommet dans la bassesse. En quelques minutes, ma mère a commenté avec un emoji qui rit. Puis les tantes, les oncles et les cousins s'y sont mis, transformant la publication en une moquerie familiale. Générale. J'ai regardé mon mari en face et lui étendu mon téléphone. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait les 100 pas. Il a juste fixé l'écran avec ce calme froid et terrifiant que je ne lui avais jamais vu. La famille pensait faire une blague inoffensive à nos dépens, totalement aveugle à la tempête qu'ils venaient d'inviter dans leur vie. Le silence dans notre cuisine n'a pas duré longtemps. Car mon mari ne faisait pas qu'encaisser le choc. Il calculait une riposte. En tant qu'avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en droit de la vie privée numérique, il a vu sur cet écran ce que ma famille avait totalement négligé. Laure, a-t-il dit, la voix posée et tranchante. Ils ne se sont pas contentés d'insulter notre fille, ils ont commis une faute juridique majeure. En effet, cette photo de ma fille avait été prise par moi-même sur notre propriété privée et était déjà enregistrée dans le catalogue de mon entreprise de photographie. En la téléchargeant pour la republier sur sa page publique afin de nous humilier, mon père avait activement commis une violation du droit d'auteur. Nous avons passé le reste de la nuit dans notre bureau à rassembler des preuves. Nous avons fait des captures d'écran de chaque commentaire moqueur, de chaque partage et de chaque émoji rieur de mes proches. À minuit, mon mari rédigeait des mises en demeure formelles accompagnées de demandes de dommages et intérêts pour l'exploitation commerciale non autorisée de l'image d'une mineure. Il pensait qu'Internet était une cour de récréation où il pouvait harceler mon enfant sans conséquence. Mais nous étions sur le point de leur donner une leçon très coûteuse en droit numérique. Avant de passer au matin où les actes ont été signifiés, je suis extrêmement curieuse de voir qui nous soutient. Veuillez commenter la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment, afin que je puisse voir jusqu'où notre histoire de justice numérique a voyagé.
Activez aussi les notifications, car la manière dont mon mari a structuré ce piège va vous stupéfier. Exactement à 8 heures le lendemain matin, le piège s'est refermé. Mes parents étaient assis sur leur terrasse, profitant de leur café, probablement en train de vérifier le nombre de notifications sur leur publication virale, lorsqu'un huissier de justice est entré dans leur allée. Mon père semblait confus lorsqu'on lui a remis une épaisse enveloppe Kraft scellée. Au moment où il a signé le reçu de livraison, le sourire suffisant qu'il arborait depuis la veille s'est totalement évaporé. À l'intérieur, pas de message dramatique ni d'appel en pleurs pour demander le retrait de la photo. Il y avait une pile d'actes juridiques contraignants. Mon mari avait rédigé une plainte pour violation de droits d'auteur exigeant le retrait immédiat de l'image volée, assortie d'une mise en demeure légale. Comme la publication ciblait ouvertement une mineure avec une intention malveillante, le dossier incluait également une demande formelle de dommages et intérêts pour l'utilisation de l'image d'une enfant à des fins de harcèlement public et de préjudice moral. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer violemment sur le comptoir. C'était mon père. Quand j'ai enfin répondu, sa voix avait perdu son ton moqueur et condescendant habituel. Il semblait paniqué, à bout de souffle, exigeant de savoir quel genre de jeu malsain je jouais. Je n'ai pas perdu mon énergie à argumenter. Je lui ai simplement dit que s'il avait des questions sur sa petite blague, il pouvait les adresser directement à notre conseil juridique. Puis j'ai raccroché. À 11 heures, l'onde de choc de notre mise en demeure avait traversé toute la famille élargie, et mon téléphone est devenu un champ de bataille. La paix relative que nous avions maintenue pendant des années a disparu en un instant alors que tante, oncle et cousins ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des messages dans un élan coordonné d'indignation. Ils n'étaient pas en colère contre mon père pour avoir humilié publiquement une fillette de 7 ans, ils étaient furieux contre moi pour avoir brisé un code familial tacite. Mon père avait visiblement transmis les documents juridiques à tout le monde, ralliant tout le monde à sa cause pour se poser en victime d'une fille vindicative et excessive. Les groupes de discussion familiaux ont explosé, avec des captures d'écran de nos exigences. Ma tante m'a envoyé un message cinglant m'accusant de détruire la santé de mes parents pour une blague inoffensive, tandis qu'un cousin me traitait de sans cœur pour avoir fait intervenir des avocats dans une affaire privée. Ils ont utilisé toutes les tactiques de manipulation possibles, me traitant d'ingrate et exigeant que je force mon mari à abandonner les poursuites. Il s'attendait à ce que je recule, que je cède sous la pression sociale et que je m'excuse d'avoir défendu ma propre enfant. Mais ils avaient totalement sous-estimé à qui ils avaient affaire. Ce que ma famille ignorait, c'est que mon mari et moi avions anticipé cette réaction. À mesure que les messages haineux et les menaces à peine voilées arrivaient, nous ne les avons pas supprimés, nous les avons documentés. Mon mari a discrètement rédigé des mises en demeure pour harcèlement numérique pour chaque membre de la famille ayant participé à la moquerie ou tentant de nous intimider. En essayant de protéger mon père, toute la famille élargie est entrée directement dans notre ligne de mire juridique, transformant leur campagne de harcèlement coordonné en une preuve irréfutable de harcèlement systémique. Ce que ma famille ne réalisait pas, c'est que notre stratégie n'était pas seulement nourrie par la colère. Elle était alimentée par une découverte dévastatrice que mon mari avait faite. En fouillant le profil de mon père, il a découvert la vraie raison derrière cette publication. Mon père n'avait pas seulement partagé la photo de ma fille sur un profil privé, il l'avait publiée sur son blog personnel monétisé. Depuis un an, il essayait de construire une marque numérique autour d'une personnalité, sans filtre, utilisant son nombre d'abonnés pour générer des revenus publicitaires.
en utilisant ma photo protégée par le droit d'auteur et en écrivant une légende controversée pour attirer l'engagement, il exploitait intentionnellement l'image de ma fille à des fins commerciales. Au moment où mon mari a trouvé les traceurs publicitaires et les scripts de monétisation liés à la page, la nature de l'affaire a basculé. Les amendes pour violation délibérée du droit d'auteur à des fins commerciales sont passées de quelques milliers d'euros à une véritable condamnation financière. 2 jours plus tard, l'avocat de mon père a appelé mon mari pour une consultation d'urgence. Nous étions dans notre bureau, la voix de l'avocat sortant du haut-parleur, dépourvu de toute bravade. Il avait clairement examiné les données de monétisation et les dépôts de droits d'auteur que nous avions soumis. L'homme semblait livide, réalisant que son client ne faisait pas face à une dispute familiale, mais à une poursuite qui pouvait liquider toutes ses économies de retraite. Il a désespérément supplié pour une médiation privée. Avant que nous ne déposions le dossier au tribunal. La salle de réunion était glaciale. Mes parents étaient assis d'un côté de la table, dépouillés de l'arrogance qu'ils affichaient en ligne quelques jours plus tôt. Mon père paraissait avoir vieilli de 10 ans, ses mains tremblaient en regardant la pile de données financières que mon mari avait préparées. À leur côté, leur avocat restait silencieux, les ayant déjà informés que plaider cela en public signifierait la faillite immédiate. Mon mari a fait glisser une feuille de papier sur la table. C'était notre accord de règlement, et les conditions n'étaient absolument pas négociables. Vous avez 2 choix, leur ai-je dit. La voix calme et sans colère. Vous signez maintenant, ou nous déposons la plainte au tribunal aujourd'hui à 17 heures. Les termes étaient brutaux mais justes. D'abord, mon père devait publier une rétractation et des excuses publiques permanentes reconnaissant ses actions malveillantes. Deuxièmement, il devait supprimer chaque compte de réseau social qu'il possédait et accepter une interdiction à vie de publier toute image de la famille. Troisièmement, au lieu de nous payer des dommages et intérêts, il devait liquider une partie importante de leurs investissements pour établir un fonds d'études de 150 000 $, intouchable et destiné à ma fille. Enfin, l'accord imposait une ordonnance de non-contact stricte. Mon père a levé les yeux vers moi, des larmes aux yeux, réalisant que sa petite blague lui avait coûté son argent, sa fierté et toute sa famille. D'une main tremblante, il a pris le stylo et a signé. 3 mois ont passé depuis cette confrontation, et le silence qui a suivi est le plus beau cadeau de ma vie d'adulte. Une fois le dossier finalisé, mon mari et j'avons coupé tous les ponts avec cette famille toxique. Sans le bruit de fond constant de leurs moqueries et de leurs jugements passif-agressif, notre foyer est devenu un sanctuaire de paix. Ma fille s'épanouit, totalement inconsciente de la tempête numérique qui a fait rage au-dessus de sa tête, et son avenir est désormais sécurisé. Quant à mes parents, les retombées de leurs blagues ont été totales. Fidèle à l'accord, le blog monétisé et la présence en ligne de mon père ont été effacés. Privés de leur audience et confrontés à une liquidation financière, ils vivent dans un isolement quasi total, abandonnés par les proches mêmes qui les avaient poussés à agir. Le reste de la famille s'est tu dès qu'ils ont réalisé que nous collections les preuves de leur harcèlement, prouvant que leur loyauté ne valait que ce que valait leur propre sécurité numérique. En repensant à ce moment qui a tout déclenché, je ne ressens plus de colère. Je ressens une profonde clarté. Mon père pensait pouvoir utiliser l'innocence de ma fille pour nourrir sa vanité, mais il a fini par me donner l'outil ultime pour la protéger. Maintenant, je suis curieuse de savoir, vous qui avez écouté mon histoire, que feriez-vous à ma place? Commentez ci-dessous. En attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires favorites de la chaîne, et elles vont
certainement vous surprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.